Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis poissons. Dernière chose très importante, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir des messages un peu plus complets, je dirais. Vous croisez les messages, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà. Allez, on y va. Ma toutous, je commence la guidance. C'est parti pour nos amis poissons. Semaine du 18 au 24 avril 2022. Ce qui arrive à vous. Déjà, nous commençons par l'échec. L'homme. Le verdict. Excusez-moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ah non, il y en a trop là. Hop, il y en a trop et moi je les perds. Hop, on est reparti. La victoire. Et les ouvertures. D'accord, très bien. Les amis poissons, il y a un espèce de sentiment récurrent là concernant quelque chose que vous faites. Je dis bien que vous faites, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être en rapport, par contre, par rapport à un homme ou par rapport à la jante masculine. D'accord? C'est possible. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous faites ici de récurrent sur lequel vous avez le sentiment de toujours créer une espèce d'impasse, une espèce d'échec récurrent comme ça. Vous avez l'impression de mal agir ou de pas assez agir ou de pas bien faire ou que le résultat n'est pas suffisant, quelque chose dans ce goût-là. Et là, les énergies sur cette semaine vous portent à vraiment avoir la possibilité de créer un échec et mat. De par votre positionnement, déjà pour commencer, mais en partant d'un changement de regard, de positionnement, d'intériorité par rapport à cet échec. Il y a vraiment ici une histoire de volonté, d'affirmation, de changement de point de vue par rapport à vous-même. Ça donne quoi? Ça donne des « je fais du mieux que je peux » et aujourd'hui, effectivement, je constate que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire de manière objective pour changer ça? Est-ce que c'est vraiment mon regard? Est-ce que c'est vraiment ce que je fais? Est-ce que, vous voyez, il y a une espèce d'interrogation un peu plus pragmatique. Le départ de la réflexion part du pragmatique et ensuite une réflexion par rapport à ses croyances, par rapport à l'introspection que ça puisse être pour se dire, ok, qu'est-ce qui réellement est vrai dans tout ça? Si on part du principe que mes croyances, que ce que je pense, mes intentions vont dans la matière aujourd'hui, est-ce que finalement ce n'est pas ça qui fait une vision biaisée? Vous voyez? Bon, il y a vraiment cette idée de complètement changer ça
et de faire une stratégie totalement différente parce que là, clairement, vos actions vont être payantes. Parce qu'il va y avoir un positionnement qui va être différent. Vous allez vous positionner différemment. Il y a peut-être, vous attendez peut-être dans cette situation un verdict également. Le fait de changer ce que je viens de vous dire et de comprendre tout ça et de faire évoluer tout ça va vous permettre d'avoir un résultat, un équilibre totalement différent face à ce verdict et également votre positionnement face à ça. Si c'est vous qui avez un verdict à poser, dans tous les cas, ce sera différent d'habitude de cette vision d'échec, vous voyez? Parce que bon, clairement, là, on a la victoire, hein. C'est hyper positif, hein, mes amis poissons. On a la victoire à la clé. Donc là, pour moi, il y a vraiment un changement radical quant à ce que vous faites. Vos actions sont payantes parce qu'il y a un point de départ qui change, un positionnement qui change. Et ça part de votre intériorité. Ça vous amène à des ouvertures. Donc clairement, vous actionnez la clé du destin, là, ça y est, vous avez compris un mécanisme et vous le changez, vous changez une dynamique en fait, tout simplement. Là, ça vous crée des ouvertures et beaucoup plus des visions en fait d'ouverture que vous n'aviez peut-être pas avant parce que vous étiez tellement concentré sur ce que vous ne faisiez pas, sur l'échec, que vous aviez du mal à voir ce qui était et ce qui pourrait être. Et là, vous l'avez, hein, clairement, parce qu'il y a ce sentiment de victoire par rapport à quelque chose que vous faites sur cette semaine. Du coup, ça entraîne une dynamique gagnante et donc forcément les ouvertures, etc. La spirale ascendante. On va voir avec la Yaské. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 18 au 24 avril, sur l'échec et l'homme. Ouais, vous voyez, c'est extrêmement transformateur. Et la spirale ascendante que je vous disais. Vous allez vraiment changer votre regard ici, avoir un regard beaucoup plus panoramique, la big picture, vous voyez. Vous allez avoir quelque chose, vraiment une vision beaucoup plus d'ensemble ici et très transformatrice, votre vision. C'est ça qui va vous amener à comprendre où était finalement le côté un peu... comment vous dire ça ? Vous allez comprendre ce qui vous manipulait d'une certaine manière, ce qui avait une tendance à vous amoindrir, mais sans vous en rendre compte. Hein. C'était de l'ordre de croyances, de positionnement, de manière de voir les choses. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient être comme une évidence à vos yeux et qui vient déclencher cette spirale ascendante, vous voyez. Et ça va forcément avoir une conséquence sur vos actions. Et a priori, c'est gagnant. Hein. Sur l'homme et le verdict, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un grand oui. Alors, il y a ce verdict, ce positionnement ici que vous allez donner ou que vous allez recevoir. Il se peut que vous soyez amené à le faire par le biais du téléphone. Donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle. En tous les cas, on vous dit que c'est un grand oui. Sur la victoire, pour nos amis poissons, on vous dit de rester à l'écoute. Attendez, il y en a une qui est tombée. On vous dit de rester à l'écoute aux surprises de la vie, les amis. Parce que la victoire, elle n'est pas forcément exactement là où on l'attend. Elle n'est pas exactement la forme dans laquelle on l'attend. Surtout quand on émet des actions transformatrices comme celle-ci est différente. Il va falloir rester ouvert et à l'écoute des choses nouvelles. Et de savoir les apprécier. Parce que si vous regardez, si vous voulez, si vous changez ici votre vision intérieure, vous comprenez quelque chose, vous prenez du recul, d'accord? Donc, ça transforme vos actions. Vous agissez différemment, avec des intentions différentes, avec des choses différentes. Forcément, le résultat ne va pas être ce que vous connaissez déjà, puisque c'est différent. Donc, il va falloir rester ouvert à ça et ne pas essayer de calquer un changement pour obtenir un résultat d'une vision passée que vous n'avez plus. D'accord? Donc, restez bien à l'écoute ici et restez en accueil des surprises de la vie, de la magie de la vie. D'accord? Laissez la vie vous surprendre parce que ici, l'ouverture, elle est peut-être sur un espace financier pour certains. On parle peut-être de finances et sinon, les ouvertures, elles vont être à la hauteur de la valeur que vous vous êtes accordé quant à cette remise en question, cette prise de hauteur et ce changement qui est énorme, les amis poissons. Même si vous n'avez pas l'impression, c'est énorme. Regardez le nombre de temps que vous avez buté sur sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, vous l'avez fait et c'est énorme. C'est vous accorder de la valeur. Donc forcément,
vos vibrations changent, vous vous accordez la valeur, vous voyez le résultat, vous voyez des victoires. Donc votre estime de vous, votre valorisation augmente. Donc forcément, les ouvertures qui débarquent sont à la hauteur maintenant de ces vibrations. C'est magnifique, hein? On adore. J'adore. Le titre, il faut que je le retienne. À chaque fois, je ne retiens pas. Laissez-vous surprendre par la vie. Ok, on va voir le développement personnel. Pour nos amis poissons. Semaine du 18 au 24 avril. Je suis célébrée. Magnifique. Et oui. Déjà parce que vous commencez à vous célébrer vous-même, déjà, pour commencer. Et d'autre part parce qu'en fait, si vous voulez, c'est très simple en fait. À partir du moment où vous faites un changement intérieur, c'est ce que je viens de vous dire, il y a cette valorisation de vous-même. Vous vous êtes accordé de la valeur en vous remettant en question, en étant humble et en vous disant, voilà, qu'est-ce que je peux m'améliorer ? L'amélioration, quand vous êtes sur un projet ou sur quelque chose et que vous cherchez toujours l'excellence à vous améliorer, c'est parce que vous célébrez, vous honorez ce que vous avez entre les mains et surtout vous y accordez de la valeur. D'accord ? Ce qu'on laisse stagner, ce que l'on ne transforme pas, ce que l'on ne souhaite pas évoluer, c'est des choses auxquelles on a peu d'importance. Donc à partir de ce moment-là où vous vous honorez, vous vous célébrez, forcément les situations extérieures en font de même. Et en termes de vibration et de ce que vous attirez, vous créez ça dans la réalité. Il y a une très grande conscience, vous allez comprendre votre capacité d'auto-guérison. Ici, ce que vous faites vous-même, ça vaut quelques séances de psy, vous voyez. Alors, je ne dis pas, bien entendu, que les séances de psy ne sont pas utiles, hein. Attention, hein. Ou de thérapeute, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas du tout ça, et ça peut être en conséquence aussi. Mais il y a une grande compréhension sur le fait que si vous n'actez pas quelque chose, si vous ne prenez pas conscience, on peut vous le dire, on peut vous le mettre en 4x3, vous pouvez écouter 10 guidances qui vous le disent, tant que ça ne fait pas eureka dans votre tête et tant que le déblocage n'est pas là, tant que la prise de hauteur, la vision et la décision de transformation n'est pas là, personne ne peut le faire à votre place. C'est ça la capacité. Et là, vous vous en rendez compte. Et ce mécanisme, une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez expérimenté, votre cerveau va engrammer le fait d'aller chercher ce mécanisme-là une nouvelle fois pour obtenir la victoire. Donc sur les autres choses que vous allez buter, vous allez aller chercher ce mécanisme. Donc ce sera de plus en plus facile et de plus en plus transformateur et auto-guérisseur. Magnifique, on adore. Mes amis poissons, on y va pour le pro. Allez, semaine du 18 au 24 avril. Hop. Non, c'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Hop là. Eh ben, dis donc, elles veulent sortir. Alors, bon. Ah, il y a de la créativité, hein. Il y a de la créativité qui ne demande qu'à être... il y a des rêves, il y a des désirs, il y a des envies, et il y a de la créativité qui ne demande qu'à se manifester dans la matière. Ça pullule, les amis, dans votre esprit là, d'envie, de choses créatives, mais c'est à l'état de rêve. Et ce qui vous empêche, et ce qui vous gonfle, hein, moi j'ai le sentiment que ça vous gonfle quand même, c'est les retards internes. C'est ce sentiment de ne jamais faire assez bien, c'est ce sentiment de ne jamais être ceci, d'être à la hauteur de ses rêves. Et là, il y a vraiment cette compréhension au niveau professionnel, cette nouvelle vision sur vous et cette décision de transformer des rêves en réalité en agissant, en vous positionnant différemment et en commençant même au plus petit que vous avez. Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment parce que là, il y en a trop en fait. Donc, il va falloir les transformer. Sinon, au bout d'un moment, même vous les perdez tellement il y en a, vous voyez. Donc, rêverie, on le met sur le papier et on met une action en face. Parce que sinon, vous comprenez que le mécanisme, c'est vous qui faites le retard en interne, à l'intérieur de vous. Et pourtant, c'est là, vous voyez. Et c'est bien ce qu'on vous dit avec l'architecte. Il est important ici de construire. Et avec l'homme et donc les énergies yang, l'action ici que l'on vous dit, c'est ça, c'est la transformation de votre vision et la transformation du passage
il y a un truc qui bug entre votre tête, ce que vous avez envie et le passage à l'action. Il y a un truc au milieu là. Et c'est ça que vous allez transformer pour que ça puisse devenir beaucoup plus fluide et que votre positionnement soit beaucoup plus équilibré et que vous puissiez construire quelque chose. Oui, on poursuit un but, d'accord, mais on ne sait pas, ou un objectif, c'est comme vous voulez, mais on ne sait pas le chemin. Donc, il faut bien commencer quelque part. Mais si les jours passent, le temps passe et que vous ne faites rien, mais en fait, il n'y aura jamais rien qui va se construire, vous voyez. Et effectivement, hein, là, vous allez nourrir le sentiment d'échec, hein, de dire, bah oui, je suis toujours en échec parce que je ne fais pas, parce que, vous voyez, il y a ce truc à débloquer. Ok. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis poissons. Honorez-vous, célébrez-vous. C'est votre guérison ici, elle passe vraiment par là, un changement entre votre vision et le passage à l'action. C'est pas l'action qui est mauvaise, c'est soit elle n'est pas là, soit vous n'arrivez pas à passer à l'action, ou alors vous êtes tellement dans l'échec que vous faites l'action à moitié. C'est vraiment ce truc-là. Parce que sinon, tout ce que vous faites, à partir du moment où vous passez à l'action, c'est victorieux. C'est quand vous êtes à moitié là. C'est juste ça. Sinon, je dirais que vous avez de l'or entre les mains, hein, a priori. Clairement, hein. Puis avec la valorisation, oui. Ok, on y va pour le sentimental? Allez, pour nos amis poissons. Semaine du 18 au 24 avril. Éloigne-toi. M'amour, non, je t'ouvre après. Ce n'est pas ton âme sœur, d'accord? Pour nos amis poissons. Semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Oui, ok. Bon, mes amis poissons, donc là il y a le lâcher prise, éloigne-toi, la liaison discrète, la vie double, la relation pensée et cachée, et ce n'est pas ton âme sœur, et le mois d'avril, donc on est en plein dedans. Mes amis poissons, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, il y a vraiment une prise de recul à avoir sur une situation sentimentale. Je pense que c'est un regard envers vous-même et peut-être envers l'autre en fonction de si vous avez quelqu'un dans le cœur ou en couple. Ici où il est nécessaire d'avoir une prise de recul, un regard beaucoup plus grand. Pour certains, il faut regarder sur une année en arrière. Il faut avoir un regard un peu plus grand ici. Et prendre le temps. J'ai 2 fois quand même le éloigne-toi. Hein, donc il y a vraiment le besoin de prendre du recul et de lâcher prise sur une situation. Il y a besoin de lâcher prise parce qu'il y a besoin d'intégrer quelque chose. L'intégration, elle est sur le questionnement de savoir si finalement vous n'insistez pas dans quelque chose qui, a priori, ne serait peut-être pas votre âme sœur. Ce ne serait peut-être pas la personne si, avec une vision un peu plus grande, finalement, est-ce que le positionnement ne serait pas un peu différent maintenant au bout d'un an? Vous voyez? Il y a ce questionnement-là à avoir. Et il y a aussi également peut-être des choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux et qu'il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Et peut-être quelque chose que vous ne vous avouez pas à vous-même concernant cette personne. C'est possible. Il y a une idée ici de ne pas... d'être un peu tenu dans le secret. Il y a peut-être des choses à se rendre à une réalité ici. Pour ça, il faut lâcher prise et s'éloigner. S'éloigner dans le sens la prise de recul émotionnel, peut-être même physique, c'est possible, pour avoir le temps et le recul. Parce que là, vous êtes la tête dans le guidon et donc la tête dans un sentiment de faire toujours la même chose ou d'essayer de faire pour obtenir quelque chose. Mais je pense que le résultat, il est un peu... à chaque fois, ça revient toujours au même, quoi. Il y a une prise de recul à avoir. D'accord? Il y a vraiment des choses à s'avouer. Pour moi, il y a des choses à s'avouer ici avant toute chose.
Ceci étant, c'est victorieux hein, derrière, hein, parce que ce que vous allez comprendre et vous avouer à vous-même ici avec le fait de rester à l'écoute, va vraiment vous permettre, ça va vous surprendre, mais ça va vraiment vous permettre de revaloriser quelque chose. Et pour moi, c'est vous déjà, pour commencer. C'est possible aussi pour certains que vous ayez uniquement la vision de l'échec de quelque chose, alors que finalement, dans l'ensemble des choses, c'était un élément, mais il y a de très belles choses. Et vous pourriez être complètement focus sur un élément, ne pas réussir à le passer, et vous vous rendez compte que c'est ça qui amène un espèce de truc plombant dans votre vie sentimentale. Et là, il va falloir s'avouer ça à vous-même, vous voyez, et regardez ça. Sur un an, regardez ce qui pèse dans la balance pour avoir un positionnement différent, un verdict différent, qui soit plus équilibré. Voilà le message, mes amis poissons. On va terminer avec le petit oracle des sœurs de lumière. Pour nos amis poissons, semaine du 18 au 24 avril. Échec et séparation, eh bien, si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça quoi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.